Chacune de vos pensées, chacune de vos actions et chaque but que vous souhaitez atteindre émane d'une seule source, l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Un état d'être qui transcende toute croyance et toute forme d'attachement. Mais le mental de l'être humain adulte pense que l'amour est un but à atteindre. Il croit surtout que l'amour se mérite. Cette croyance néfaste a provoqué la naissance d'un mécanisme sournois. Je le nomme la peur de ne pas être aimé. Elle entraîne le mental dans un comportement qui le rend terriblement malheureux. Elle l'oblige à porter des masques. Elle le contraint à sourire en disant que tout va bien, même lorsque sa vie frôle la catastrophe. Le mental est parfois prêt à tout juste pour obtenir une miette d'amour, mais qui ne le rassasie jamais, parce que l'unique être qui peut étancher sa soif d'amour, c'est vous. Dès la naissance du mental, il lui a été demandé de se comporter et de penser d'une certaine manière, d'être à l'écoute de l'autre et d'être disponible pour l'autre, de ne pas montrer sa vulnérabilité et de refouler ses émotions par peur d'être rejeté. Le mental pourrait continuer à faire semblant, à ne jamais laisser transparaître ses profonds sentiments. Mais à quoi bon vivre alors? Vous qui êtes le guide de cette équipe corps, mental, émotion, vous seul avez le pouvoir de l'amener à une vie qui lui correspond réellement. En lui offrant ce dont elle a besoin, elle ne cherchera plus de compensation, là à l'extérieur, à travers d'autres relations. Alors que pouvez-vous faire pour aider votre mental à se libérer de cette peur de ne pas être aimé, et qui se manifeste tôt ou tard par des déséquilibres physiques, psychiques ou émotionnels? Le premier piège à éviter est l'identification. Tant que vous vous confondez avec le mental, vous ne pouvez pas lui apporter votre aide. Soyez conscient de votre place en tant que guide, et ainsi vous pourrez amener votre lumière et rétablir la relation avec votre mental. Cela débute par un dialogue. Observez votre mental dans le quotidien et demandez-lui: cher mental, est-ce que tu dis telle chose ou est-ce que tu fais telle chose par amour ou par peur de ne pas être aimé? Est-ce que tu rends service à telle personne dans un élan spontané et dénué de toute forme d'attente? Ou est-ce que tu le fais parce que tu n'oses pas dire non, parce que tu as peur d'être jugé ou rejeté? Entretiens-tu telle relation parce qu'elle résonne juste pour toi ou parce que tu as peur de te retrouver seul? Cher mental, est-ce que tu vis pour toi avant tout ou à travers le regard d'autrui? Observez simplement ses réponses, ne lui demandez rien. Ne lui demandez pas de modifier quoi que ce soit. En prenant conscience de ses propres limites, il pourra s'en libérer naturellement. Un changement durable dans votre espace mental ne découle jamais d'un acte de volonté, mais d'un amour profond que vous avez à l'égard de votre mental. Lorsqu'il vous répond, dites-lui que vous lui donnez le droit d'être comme il est.
Dispensez-le de toute forme de lutte, de contrôle et d'obligation, et surtout répétez-lui, cher mental, je te donne le droit d'être libre et de choisir ce qui est juste et bon pour toi. Par ce dialogue, votre mental pourra se libérer définitivement de cette peur de ne pas être aimé. Considérez-le comme votre ami qui a vraiment besoin de votre aide pour vivre librement.